Comment être plus fort, comment être plus forte qu'un manipulateur ou qu'une manipulatrice? Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également principalement à distance à travers mes accompagnements et mes programmes de coaching. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment être plus fort qu'un manipulateur? Comment faire pour échapper à leur emprise? Comment déjouer leur stratégie? Comment sortir en fait de leur filet? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner des clés très concrètes pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir être moins aux prises psychiquement de ces personnes qui vous empoisonnent la vie. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment déstabiliser un manipulateur ou une manipulatrice et surtout comment vous en protéger. Certaines personnes, vous l'avez vu, vous le vivez, sont vraiment prêtes à tout, notamment à vous utiliser, à vous objectiser pour arriver à leur fin, et cela souvent en vous causant du tort. Ce qui nous empêche en fait de réagir correctement, c'est qu'au début on est souvent dans une stratégie de défense qui s'appelle le déni. On a tendance à se remettre beaucoup en question, on a tendance à douter de nous, on a tendance à douter de ce qui se passe véritablement, et ça en réalité ça va laisser de la place au manipulateur ou à la manipulatrice. Et puis quand on est ensuite complètement submergé psychiquement, épuisé psychiquement, en réalité, on va donner encore plus de prise à ce type de personnes. Alors ces manipulateurs, ces manipulatrices peuvent être extrêmement toxiques, peuvent véritablement arriver à une destruction psychique et physique de notre personne. Certains, c'est plus léger, c'est de la manipulation, on va dire, ordinaire, mais en tout état de cause, ce qu'il faut, c'est arriver à vous protéger, et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour vous donner véritablement des clés pour pouvoir déjouer les personnes dont la manipulation est le principal mode relationnel. La manipulation, c'est quelque chose d'ordinaire. On peut tous utiliser la manipulation, mais nous ne sommes pas tous et toutes dans cette mode, dans cette façon-là d'être en lien, d'être en relation, qui est la manipulation. On objectise, on instrumentalise l'autre pour arriver à nos fins, et parfois même en y tirant du plaisir, du profit, ça c'est sûr, mais parfois même en tirant du plaisir, c'est ce qui s'appelle la perversion. Par l'art de la manipulation, ces personnes sont capables d'exploiter vos faiblesses pour accroître en fait vos forces. C'est comme si c'était des espèces de sangsues qui se mettent sur vous et qui puisent dans vos faiblesses, dans votre façon d'être en quelque sorte humain, humaine, toute votre sève pour pouvoir, eux, faire accroître leur pouvoir, on va dire, dévastateur. Pour les combattre, il va falloir vous appuyer sur vos propres ressources, vos ressources internes. Pour ça, il faut bien les identifier, bien les comprendre, bien les connaître pour les exploiter. Et puis, il y a également un certain nombre de stratégies qui sont importantes à mettre en place, qui sont des choses qu'on apprend pour pouvoir justement donner de moins en moins de prise à ces personnes-là. On a tous rencontré un manipulateur ou une manipulatrice à un moment donné de notre vie. On a même très souvent croisé plusieurs types de manipulateurs ou de manipulatrices. C'est quelque chose de très classique, mais en général, les manipulateurs ont un point en commun, c'est l'art de la dissimulation. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas si facilement identifiables, et très souvent, ce sont des personnes de qui on ne penserait pas qu'ils sont manipulateurs ou manipulatrices. Donc, ils dissimulent beaucoup, entre guillemets, leur jeu. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Maintenant, juste avant d'arriver sur les contenus, sur les stratégies, sur les tactiques précises, je vous invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo pour m'indiquer que vous appréciez ce contenu. C'est également une façon pour l'algorithme YouTube de pouvoir, on va dire, promouvoir cette vidéo plus largement et promouvoir cette chaîne. Et puis également, si tous les contenus que je propose 2 fois par semaine vous intéressent, je vous invite grandement à vous abonner parce que ça vous permettra de les recevoir directement dans votre boîte mail, et puis ça permettra aussi à notre magnifique communauté de grandir. C'est une communauté autour de l'amour, des relations, du lien et de l'importance de ces relations pour pouvoir être bien dans sa vie. Alors, premier point, comment reconnaître un manipulateur ? Parce que je vous parlais de l'art de la dissimulation, et donc l'important c'est aussi d'identifier
qui est manipulateur, comment reconnaître un manipulateur. Alors, pour bien déjouer un manipulateur, il faut déjà savoir le reconnaître. On l'a dit dans la première partie de cette vidéo que ces personnes-là ont vraiment maîtrisé à fond l'art de la dissimulation. Donc, ce n'est pas si évident de reconnaître un manipulateur, une manipulatrice. En général, il y a toutes sortes de profils, mais tous ces profils ont en général 3 points communs que je vais partager avec vous. La première chose, c'est l'égoïsme. Un manipulateur ne pense qu'à lui ou ne pense qu'à elle profondément. Il a du mal à faire véritablement preuve en fait d'empathie par rapport aux autres. Il ne ressent pas en fait réellement les émotions des autres et à chaque fois qu'ils sont dans une discussion avec l'une ou l'autre personne, on finit toujours par revenir à eux. C'est-à-dire que tous les sujets reviennent toujours sur eux. Le deuxième point pour reconnaître un manipulateur, c'est la notion de narcissisme. Oui, il y a une faille narcissique chez ces personnes-là. Ça, c'est le langage psy. C'est-à-dire qu'en réalité, la personnalité n'est pas suffisamment construite. C'est comme si le développement de ces personnes-là s'était arrêté très tôt dans leur stade de développement. Ils ont donc besoin de crier pour exister et d'être plus que les autres, d'être mieux que les autres. Parce qu'au fond, ces personnes-là sont restées comme de tout petits enfants. Et du coup, ceci se retranscrit dans le fait qu'ils sont véritablement persuadés qu'ils sont largement supérieurs aux autres. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir parce que c'est quelque chose de criant. Ça ne se repère pas tout de suite, mais en réalité, si vous écoutez, si vous regardez, vous allez repérer cet élément-là. Et puis, le troisième point, c'est la victimisation. La victimisation. Ces personnes-là sont victimes du monde entier. Ce n'est jamais leur problème, ce n'est jamais de leur faute. En réalité, c'est toujours de la faute de l'autre, notamment si vous avez affaire à eux, c'est toujours de votre faute à vous. D'accord ? Donc, la victimisation, le monde entier leur en veut. Ils ne se remettent jamais en question. Ils n'ont pas en réalité la capacité de le faire psychiquement parce que s'ils se remettaient en question, ça viendrait toucher directement leur faille narcissique et donc il pourrait y avoir un écroulement de leur personne. Donc ce sont très souvent le genre de personnes qui ne vont pas aller voir un psy. Pourquoi ? Parce que faire un travail de psychothérapie ou un travail de coaching est quelque chose qui peut remettre en question et donc il faut avoir la capacité psychique de le faire. Ces personnes-là iront voir un psy une fois ou deux fois juste simplement pour les conforter dans l'idée qu'ils ont d'eux ou pour vous dire tu as vu, le psy m'a dit que je n'avais aucun problème, que je n'ai rien à faire, que le problème est ailleurs. En général, ils vont aller voir le psy une fois ou deux pour conforter leur idée, pour conforter leur point de vue. Alors ces 3 traits de caractère, l'égoïsme, le narcissisme et la victimisation, ce sont des traits qui sont en commun, mais ils ne sont pas suffisants pour reconnaître une personne manipulatrice, mais en tout cas, vous allez les retrouver chez la majorité des manipulateurs. Ça ne suffit pas pour dire qu'une personne est un manipulateur toxique. Donc je mets juste cette petite mise en garde. Le deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment déjouer du manipulateur ou de la manipulatrice. En réalité, et je vais vous le dire tout de suite, la seule arme efficace, c'est la déstabilisation. Il faut donc jouer sur leur propre terrain et parce qu'en réalité, il est très rare de voir changer un manipulateur ou une manipulatrice. Alors, le premier point pour déstabiliser une personne, c'est l'observation. C'est une attitude à tenir face au manipulateur car son mode opératoire fonctionne de la même façon. En réalité, il se base sur leurs propres observations, notamment de votre fonctionnement et de vos faiblesses, pour pouvoir les utiliser contre vous. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la même chose. Vous allez donc vous mettre dans une posture d'observateur. Vous allez leur donner le moins de grains à moudre possible, le moins de prise possible sur vous. Donc, plus vous êtes en posture d'observateur, moins vous êtes en posture, on va dire, de démonstrateur en quelque sorte, ou d'acteur. Donc, vous vous positionnez de cette façon-là, vous regardez ce qu'il se passe et vous lui envoyez l'information très nette et très claire que ça ne va pas être si facile que ça avec vous. En réalité, quand un manipulateur se sent épié en quelque sorte, observé, ça le met mal à l'aise et du coup ça le déstabilise. Le fait souvent de se sentir épié va en réalité
très souvent le freiner dans ses ardeurs et il va éventuellement aller chercher une autre proie ailleurs parce qu'il va sentir qu'avec vous, ça ne va pas fonctionner. Donc la première chose, l'observation et lui donner le moins de prise possible sur vous pour lui envoyer le signal, on va dire, inconscient ou de façon assez claire que vous n'allez pas vous laisser faire et vous n'allez pas lui donner de grain à moudre pour pouvoir agir de la façon qu'il le souhaite. Deuxième point, affrontez-le. Alors, le fait de poser les bonnes questions, posément, pour faire éclater la vérité, en réalité, ce qui se passe dans l'art de la manipulation, c'est que le langage qui est utilisé est un langage tronqué. Pour manipuler, il va falloir systématiquement créer du brouillard. Il va falloir disséminer des idées ici et là, mais en réalité, il n'y a pas de choses concrètes, il n'y a rien, tout est vague, rien n'est net, on est dans quelque chose de tout à fait nébuleux. Si vous souhaitez que les choses fonctionnent pour vous, il va falloir l'affronter en posant les bonnes questions. Clarifier systématiquement le message, poser des questions ouvertes pour lui donner la possibilité, pour le faire se justifier. Il aura toujours tendance à vous faire porter le chapeau. Par exemple, tu as beaucoup changé ces derniers temps, ou bien tu étais beaucoup plus disposé à m'aider par le passé, ou je trouve vraiment que tu es manipulateur, je me demande même si ce n'est pas de la perversion. Dans cet exemple-là, par exemple, il cherche à vous accuser de ce qu'il vous fait véritablement subir. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est systématiquement chercher de la précision, poser des questions pour avoir des éléments bien plus précis. Par exemple, votre arme secrète, dans ce cas-là, c'est de poser des questions judicieuses. Par exemple, donne-moi des exemples qui montrent que j'ai beaucoup changé ces derniers temps. Ou bien, quel constat as-tu fait? Peux-tu m'aider à comprendre? Ou bien, tu trouves vraiment, peux-tu être plus précis dans ce que tu partages avec moi? Donc, vous voyez que ces questions-là, ces affirmations-là ne sont pas du tout agressives, elles sont ouvertes, elles sont un petit peu comme si de rien n'était, mais elles demandent systématiquement des précisions. Parce que la façon dont le manipulateur fonctionne, c'est en créant du vague, du flou et en utilisant plein d'indices différents et en essaimant les informations de ci, de là. Or, vous allez le déjouer et l'affronter en demandant systématiquement de la précision, en notant les points, en reprenant les choses systématiquement et de façon très précise. En gros, ce qu'il faut faire, c'est le faire sortir de l'ombre, le confronter au réel systématiquement, parce que dans son mode de fonctionnement, en fait, il y a tout un monde qui est complètement en dehors de la réalité. Vous revenez toujours à la réalité, vous revenez toujours au réel et vous le sortez de l'ambivalence et du flou. Troisième façon de déjouer le manipulateur, c'est le fait de contrôler vos émotions. En fait, le manipulateur vous pousse à bout. Ne lui donnez jamais raison. Tout doit absolument glisser sur vous. Okay, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais en réalité, il est absolument primordial que vous gardiez votre calme. N'oubliez pas que son objectif, c'est de vous déstabiliser, c'est de jouer sur la corde sensible, c'est de vous mettre en émotion et c'est de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas et qu'il est lui. Donc, gardez bien ça à l'esprit, comprenez véritablement son fonctionnement et à partir du moment où vous avez compris son fonctionnement, c'est beaucoup plus simple pour vous de pouvoir prendre du recul et de pouvoir contrôler vos émotions. Il jouera toujours sur votre émotionnel et votre sensibilité. Vous sortez systématiquement de ce terrain-là. Vous revenez au réel, vous revenez aux faits, vous revenez au concret. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Ce serait beaucoup trop jouissif pour lui. Gardez votre esprit alerte, gardez votre attention active. Ça, c'est très déstabilisant pour lui. Et n'oubliez jamais que chacune de vos actions, chacune de vos réactions peut être exploitée. Donc, gardez bien votre calme et restez le plus lisse possible. Sachez dire non. Un manipulateur ne reconnaîtra jamais que ses actions sont là pour atteindre des objectifs autres que ce qu'il prétend. Il ment avec beaucoup de finesse et constamment. Le mensonge n'est pas un problème pour lui ou pour elle. D'ailleurs, plus c'est gros, plus ça passe. Pourquoi? Parce que quand on a des mensonges qui sont tellement ahurissants, des choses tellement folles, ça crée chez la personne qui entend ça et qui est censée une réaction de sidération. C'est comme si ça nous figeait. En réalité, ne soyez surpris de rien.
avec un manipulateur et acceptez pleinement à qui vous avez affaire. Comprenez véritablement que vous êtes dans ce type de situation, acceptez cette situation-là, ce rapport-là, et ne soyez donc surpris de rien. Quel que soit le degré de proximité que vous avez avec cette personne-là et la peine que ça puisse vous causer. Parce que souvent, ces manipulateurs peuvent être des personnes extrêmement proches de vous, avec des enjeux affectifs, des enjeux émotionnels importants. N'hésitez pas à dire non de façon ferme et sans équivoque, même s'il s'agit de vous faire traiter de ce que vous n'êtes pas. Attention à ne pas tomber dans le regret et la culpabilité de votre côté, parce que en fait, si vous commencez à nourrir ce type de sentiments négatifs à votre encontre, vous allez lui donner du grain à moudre, vous allez lui donner de la prise sur vous et vous n'avez pas à vous sentir coupable de cette situation. Cela n'a absolument pas lieu, puisque vous avez parfaitement le droit de dire non. 5e point, prenez-le au pas. N'hésitez pas à affronter le manipulateur. Alors ça, c'est l'arme ultime pour venir à bout de ces ajustements. Mais attention, assurez-vous d'être en possession de faits tangibles, d'arguments très étoffés. Véritablement préparer tout cela d'une façon qui soit extrêmement précise et extrêmement complète. D'accord ? Suite à cela, quand vous avez étoffé vos arguments, quand vous l'avez mis en face d'un certain nombre de choses avec des éléments très concrets, eh bien, regardez-le d'une façon qui soit la plus neutre possible, c'est-à-dire sans laisser transparaître d'émotions sur votre visage. Dans votre tête, en réalité, ce qui peut vous aider, c'est de ne penser à rien, de compter 1, 2, 3, jusqu'à 10 de façon très posée. Ne souriez pas, ne le mettez pas au défi, n'ayez aucune attitude qui puisse être interprétée ou équivoque et ça va le mettre mal à l'aise puisque le silence est complexe, compliqué pour lui à gérer et du coup ça le prendra à son propre piège. Attention bien entendu de ne pas vous retrouver dans la posture de l'accusateur parce qu'en réalité c'est ce qu'il va rechercher. Donc quand vous le prenez au pas, faites-le d'une façon extrêmement étayée et puis laissez du silence d'une façon neutre pour qu'il soit suffisamment mal à l'aise et qu'il soit pris à son propre piège. Et puis, dans certains cas, la menace d'une dénonciation ou bien le simple fait de l'éloigner de vous peut tout simplement calmer ses ardeurs. Comment être plus fort qu'un manipulateur? En conclusion, donnez peu d'infos, restez dans le flou, posez des questions très précises, jouez à leur propre jeu et puis surtout ne vous laissez pas déstabiliser et envahir par des émotions, notamment vos émotions négatives, car c'est leur but recherché et la fuite est souvent une très bonne stratégie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui traitent de ce sujet-là. Je vous invite notamment à aller regarder comment savoir si vous avez affaire à un manipulateur où je vais plus loin dans la description. J'ai une vidéo qui répond aussi à une question qui m'est très souvent posée. Est-ce qu'on peut soigner un pervers narcissique? Est-ce qu'une personne perverse narcissique peut changer? Et puis j'ai une 3e vidéo sur les comportements à absolument ne pas accepter dans une relation de couple. Donc je vous invite à aller regarder ces 3 vidéos pour étoffer vos connaissances sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à me partager votre expérience en commentaire, à me dire exactement comment vous avez fait pour déjouer ou dans quelle situation vous êtes retrouvé avec une personne manipulatrice. Ça m'intéresse vraiment de comprendre et de connaître votre expérience. Vous pouvez me poser toutes vos questions également. J'y répondrai soit en traitant le sujet dans une nouvelle vidéo, soit directement en commentaire sous la vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez réserver un coaching dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.